En fait, là où j'aimerais te poser la question, la première chose qu'on se pose, c'est comment je vais gagner ma vie. Et donc, souvent, en fait, on identifie notre réussite à la qualité ou aux moyens de gagner de l'argent. Ce qui, en même temps, est complètement logique. Et en fait, notre mental, tout ça, c'est pas, on s'identifie à cette réussite, on se scotche après ça, on ne laisse aucun espace. Et du coup, en fait, tant qu'on n'y arrive pas, on se dit on n'a pas la bonne solution. Donc, comment, et je vais encore chercher ailleurs. Et là, déjà commence le premier épuisement. Est-ce que toi, tu as connu ça? Est-ce que, et en fait, comment tu pourrais en parler? Comment sortir de ce truc qui nous paraît pourtant très réel? C'est une réalité de tous les jours. C'est comment je vais manger, comment je vais faire nourrir ma famille, tu vois, comment se détacher de ça pour pouvoir avoir dès le départ l'approche de je pars de moi. Tout à fait. Alors pour moi, c'est le sujet de la pénurie et de l'abondance, en fait, hein. C'est, ça me parle complètement, ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que pendant très longtemps, si dans les démarches que je faisais beaucoup de ventes ou que j'avais des gens qui venaient vers moi, je me sentais comme un roi. Si l'argent rentrait, je me sentais comme un roi. Et si l'argent ne rentrait pas ou que les gens n'achetaient pas les produits que je proposais, je me sentais comme le dernier. Ah oui, comme un Donc, raté. donc, exactement, comme un raté. Donc, c'est vraiment une identification totale au résultat et ça vient du fait que justement, on démarre notre activité en lien avec le résultat. C'est-à-dire que Okay. on est en recherche soit d'argent ou de reconnaissance ou que sais-je. Donc, à partir d'une partie de nous qui n'est pas dans l'abondance, qui est justement en pénurie. Bien sûr, on a besoin d'argent pour vivre, mais quand c'est la finalité de notre démarche, eh bien, c'est c'est le curseur qui va nous dire, tu es à la bonne place, tu fais bien, tu fais pas bien, t'es bon, t'es pas bon. Et là, évidemment, on peut se perdre. Et pour moi, c'est important d'aller reconnaître ça, c'est-à-dire d'aller reconnaître ce qui en nous est en insécurité, ce qui en nous a peur, et accueillir, ça fait partie d'être un être humain. Mais ça permet, une fois qu'on est en lien justement avec ces parties de nous qui sont en pénurie et qui vont se chercher à l'extérieur, une fois qu'on en prend conscience, on peut prendre conscience aussi de qui on est de façon plus large, et là où on est justement dans l'abondance, c'est-à-dire on n'est plus en recherche d'une preuve qu'on a une valeur, que ce soit en argent ou en reconnaissance, mais dans l'évidence que on n'a rien à prouver pour être qui on est, sans prétention et sans non plus avoir besoin d'une confirmation. Hein? Ouais. Et ça, c'est pas une façon de faire, c'est pas une technique, c'est au plus profondément qui on est et d'apprendre à reconnaître cela. Et ça se reconnaît, je dirais, assez simplement. Euh, Si on écoute les endroits où on force, où c'est pénible, où on a peur de ne pas y arriver et où on s'accroche, où on s'arrache, où il faut justement, tu parlais du travail tout à l'heure, où il faut bosser, hein, c'est très valorisé dans notre société, hein, c'est Ah celui oui, qui quand s'en tu bat le travailles dur, plus, qui te fatigue le plus, qui est le mieux reconnu. C'est un bon bosseur. Lui, c'est un bosseur. J'entendais une amie il y a quelque temps, ça m'a fait presque éclater de rire, je n'ai pas pu m'empêcher, mais elle m'a dit, elle parlait d'un boucher chez qui elle va acheter sa viande et elle disait, en tout cas, lui, c'est vraiment un mec bien, c'est un bosseur, il travaille jour et nuit, quoi. Et j'ai dit, ah bon? et il mérite d'y arriver. Et exactement, mais tout à fait. Et sous-entendu, c'est ça. Donc, et quelque part, je suis certain que cette personne, c'est quelqu'un de bien. Mais pour moi, c'est pas dans mes critères de dire cette personne-là, elle est vraiment à la bonne place parce qu'elle en arrache et elle travaille dur. Mm. Non, je pense que si tu es vraiment à ta place, tu arrêtes de travailler dur, justement. Tu fais exactement ce qui est juste pour toi, ce qui te fait plaisir. Donc, c'est intéressant d'écouter les endroits où on force, là où il y a de la comment dire, un inconfort. Euh, Ouais. j'ai en fait faire l'éloge de l'inconfort parce qu'elle nous montre exactement ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Au contraire, écouter ce qui nous rend joyeux, ce qui est facile, ce qui est
qui nous remplit, voilà. Et ça, c'est la route. C'est même pas la route. C'est à part, C'est juste. c'est qui je suis. Voilà, là, je suis au bon endroit quand c'est fluide, quand c'est joyeux, quand je ressens de l'énergie, voilà, et d'écouter les deux, parce qu'il ne s'agit pas de se dire je ne vais faire que ce qui me plaît, Oui, c'est d'écouter. c'est là où maintenant je Oui, veux aller parce que on se retrouve donc du coup derrière une autre sorte d'utopie derrière ça. C'est bon, alors c'est facile. Si c'est pas facile, alors bon, c'est que c'est pas bon. Donc quelque part, je crois que ça c'est un autre mensonge, c'est-à-dire tomber dans ce je peins tout en rose et je ne fais que quand c'est tout en rose, quand c'est tout cuit les petits oiseaux. Et en fait, j'ai pas besoin de faire. Et là, on tombe dans un espèce de, je sais pas, de rien. Et on voit que ça marche pas non plus. Et tout à fait. souvent, dans l'entrepreneuriat, justement, devenir entrepreneur nous fait nous frotter à ces deux systèmes que notre mental met en place. Parce qu'il essaye de mettre l'être à chaque fois dans une sorte de méthode, dans une sorte de recette. Il dit, bon, ben, ça, j'ai pas compris ça, donc maintenant, je vais faire comme ça. Et puis, remodélisation, quelque part. Et, ou système, ou méthode, ou recette. Et poum, ça marche pas non plus. Tu vois. Et du coup, comment justement, enfin, qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais expliquer de être, faire, mais en même temps, et surtout, arrêter de vouloir ne plus avoir peur, arrêter de vouloir mettre tout ça de côté, ça n'existe pas, arrêter de vouloir aussi contrôler cet extérieur-là, pour que Tout tout à soit fait. beau, tout soit tout rose. Euh, avec mon mari, ça va super bien. Avec les gens, mon environnement aussi. Dans mon activité aussi. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'aime bien dire que la vie, elle n'est pas toute belle. Moi, j'aime bien dire que la vie, elle n'est pas toute rose, que voilà, elle est pleine de jolis problèmes. Elle est justement là pour nous indiquer le chemin vers nous-mêmes, en fait. Et donc, effectivement, je ne dis pas de n'écouter que ce qui nous plaît et ne faire que ce qui nous plaît. Eckhart Tolle parle de l'art de vivre Ouais. entre les deux mondes, c'est-à-dire entre l'être et le faire, et on vit incarné dans le monde, on est dans un monde de forme, et l'idée c'est de jouer ce jeu-là, mais complètement, entièrement. Et en même temps, ce qu'on appelle un problème, c'est en fait une situation qui indique qu'on n'est pas tout à fait en alignement avec qui on est. Et donc, c'est bon en soi. C'est pour ça que je dis, je ne veux pas rejeter l'inconfort et dire de ne faire que ce qui est agréable, parce qu'à ce moment-là, on passe de l'extrême de tout endurer et forcer à je me déconnecte de tout et je vis dans un monde bisounours où en fait il y a et en général quand on est là, ben, on ne fonctionne pas dans le monde non plus. Et donc l'idée c'est pas simplement de fonctionner en étant déconnecté, ni d'être connecté à une idée et de ne plus fonctionner non plus. Donc, pour moi, c'est simplement de vivre ce que l'on vit comme on le vit déjà. Pour moi, il n'y a absolument rien à changer. La seule chose peut-être de commencer à écouter ce que ça me fait d'être dans chaque situation que je vis, d'avoir pas mon attention uniquement tournée vers l'extérieur et vers ce que je fais, mais en même temps connecté à mon ressenti intérieur, à mon intuition. Je sais que ce sont des termes qui peuvent être abstraits pour certains, mais c'est très simple en fait quand on le vit. C'est d'écouter ce qui nous fait du bien et ce qui nous coûte et qui nous pèse, de pouvoir écouter les deux. Et je dirais que naturellement, si on prend vraiment conscience de ça et qu'on écoute vraiment, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire ce qu'on est en train de faire si ça nous pèse. Mais peut-être que ce qui nous pèse, c'est la façon dont qu'on fait cela. C'est à Ouais. partir d'où on fait cela. Et, C'est notre angle d'approche, c'est comment on le regarde. et exactement, ça peut être pas seulement comment on le fait, c'est aussi à partir d'où, oui, c'est ça. C'est comment on le regarde, c'est quoi notre point de vue. Et ça nous amène à voir cela. Et ça nous amène donc de plus en plus
vers cette liberté d'être qui on est et vers cette fluidité. En fait, euh, je crois qu'on cherche ce qui est agréable en croyant que on va se trouver là. On ne se trouve pas non plus dans ce qui est agréable à l'extérieur de nous, ni dans ce qui est paisible. On se trouve dans la confirmation intérieure. C'est un état intérieur qui nous indique qu'on est soit aligné avec soi, soit en train de forcer, donc d'essayer de faire quelque chose ou d'être quelqu'un d'autre que qui on est. Et donc, je dirais, ça demande de prendre le temps de s'arrêter, de faire le point, d'écouter, de prendre conscience. Puis en même temps, si on ne le fait pas, comme je disais tout à l'heure, la vie va nous rattraper, va nous le montrer, je veux dire, de façon de plus en plus puissante. Par amour, la vie ne met pas sur notre chemin des problèmes. La vie met sur notre chemin des opportunités de faire connaissance avec ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus, pour naturellement laisser cela aller et que ce soit dans la façon de faire, dans l'attitude, dans le point de vue, dans la croyance qui est là, ça peut prendre plein de formes, et naturellement tendre vers ce qui est le plus juste, le plus fluide, le plus économique et le plus écologique. Et ça se fait naturellement. Je dis souvent, la conscience n'est pas folle. Qui on est profondément va toujours vers ce qui nous convient le mieux. Par contre, notre ego, notre personnalité, ce qui s'est construit, ce qui veut être quelqu'un, va souvent endurer les choses, forcer les choses pour pouvoir réaliser ce rêve d'être quelque chose d'autre que ce qu'on est déjà. Et donc, c'est un chemin comme un autre, mais c'est un chemin qui coûte énormément. Ouais. Et qui coûte pas seulement à nous, qui coûte aux autres aussi, parce que quand on est dans le contrôle de soi, on est dans le contrôle des autres, le contrôle des circonstances. Et en même temps, j'ai aucune leçon à donner à personne à ce sujet-là, parce que ce n'est pas en écoutant quelqu'un que je l'ai réalisé. Si même j'ai parlé de la phrase de Eckhart Tolle tout à l'heure, si elle m'a parlé, c'est parce qu'elle a fait écho à mon expérience. Eckhart Tolle, quand il parle du mental, de l'ego, de tout ça, je me suis reconnu, oui, j'ai reconnu ces mouvements-là à l'intérieur de moi. J'ai reconnu, Ouais, j'ai reconnu ce mécanisme quelque part. Tu as vu, c'est comme exactement. ça que ça se passait. Exactement. Et c'est bon de voir ça en soi parce que ça nous permet justement de transcender ça, d'aller au-delà comment dire, je ne sais plus qui disait euh, qu'en fait, voilà, un problème posé ne peut être résolu que dans un niveau de conscience supérieur que celui dans lequel il a été posé. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir mettre en perspective ce qu'on est en train de vivre et d'arrêter de croire que si c'est difficile et si c'est pénible, c'est parce que c'est la vie, c'est parce que c'est le marché, c'est parce que c'est le gouvernement, c'est parce que c'est mon fournisseur, c'est parce que... Non, c'est vraiment de voir que, dans le fond, ça correspond entièrement à une croyance que j'ai. Si j'ai peur de manquer, je vais manquer, immanquablement.